Shalom Aleichem, mes amis. Ça va? Bon, et toi? Salut mon frère David. On va commencer avec l'aide de Dieu, la Sikha du Sikhat Tara numéro 141. En hébreu, 141 c'est Kouf, Mem, Aleph. Kama. Kama. C'est-à-dire quoi Kama en araméen? Le début. Non, le premier. Commencement. Le premier. Parce que ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem, c'est la première chose qu'il faut savoir dès que tu connais Rabbeinu. Première chose. Je ne sais pas si on pourra ce soir tout l'étudier, la Sikha, parce qu'elle est un petit peu longue. Mais Bevadaï qu'on va commencer le commencement du Sichot Haran. Et ce soir, Bezrat Hashem, on va étudier comment le Tikkun HaKlali il a été dévoilé. Toute l'histoire du Tikkun HaKlali. C'est quoi le Tikkun HaKlali? On va Bezrat Hashem étudier toute son histoire. Là, c'est là où Rabbi Nathan, il explique toute l'histoire du Tikkun HaKlali. Il explique aussi dans Yemei Moharanat. Dans Yemei Moharanat numéro 9, celui qui voudrait le voir à la maison après, au tout début. Dans Chayei Moharan, c'est écrit un petit peu. Et dans le Likutei Moharan, il y a 2 Torot qui parlent du Tikkun HaKlali. À la fin du premier tome et à la fin du deuxième tome. C'est la fin. Tout commence, tout termine. Kama, Batra. Et Bezrat Hashem, on va voir comment la découverte que Rabbeinu a fait dans sa vie, qui est la découverte la plus mondialeusement, je sais pas comment on peut dire, d'une manière aussi héroïque, il a mis ses mains dans des endroits où personne n'a voulu mettre ses mains. Rabbi Nachman de Bassev a voulu parler du problème de toute la génération, toutes les passions sexuelles et tout ce qui endommage les passions sexuelles, tout ce que malheureusement on est avec, et celui qui veut pas, il meurt avec. Et il faut qu'on sache déjà une chose, de parler un tout petit peu, parce que là on va parler un peu plus de la réparation, mais il faut quand même qu'on sache un tout petit peu de la destruction qui se passe, Chas v'Shalom, quand un homme il faute dans le Pgam Abrit. Déjà le Pgam Abrit, il faut qu'on sache que le Pgam Abrit, mes amis, c'est-à-dire endommager, Chas v'Shalom, l'alliance. C'est-à-dire quoi endommager l'alliance? C'est que la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu, c'est de faire la Brit Mila. Prendre le prépuce. C'est quoi le prépuce? C'est une peau qui est en plus. Prendre, l'attirer le plus qu'on peut et de l'enlever. Pourquoi il faut l'enlever? L'explication la plus simple, le pshat le plus simple, le niveau le plus simple, c'est pour faire montrer à Hachem que l'endroit là où on a le plus de plaisir, on le coupe pour toi. On le coupe, voilà. Hachem, on a enlevé l'endroit là où normalement un homme il a beaucoup de plaisir. Ça c'est l'explication la plus simple qui est écrite dans le Sefer HaChinuch. Et c'est pour cela que dès qu'un enfant déjà depuis 8 jours, qu'il n'a encore rien du tout, mais c'est le semel, c'est le symbole pour lequel on fait montrer à Kadosh Baruch Hu ce lien-là. Et dans la Torah, ça nous a raconté sur Er et Onan, les 2 enfants de Yehuda, et Adam Arishon pendant 130 ans, etc. Il y a eu plein d'histoires à ce sujet-là, que Chas v'Shalom, il y a eu des gens qui ont été pogam dans le Brit. C'est quoi pogam dans le Brit? On a expliqué déjà sur toutes les ta'avot que le problème des ta'avot, c'est quoi? C'est qu'on ne sait pas où on se situe et qu'est-ce qui nous appartient. Au moment où tu n'arrives pas à détecter ces 2 choses-là, alors tu tombes complètement en problème. D'avoir des enfants, on doit avoir des enfants. Donc il n'y a pas de problème de faire cette action. Il faut juste la faire avec la personne qu'il faut et au moment voulu. Donc c'est juste une histoire de dosage, pas plus que ça. Pareil pour manger, pareil pour gagner de l'argent, c'est toute une histoire de dosage. Au moment où tu commences un petit peu à exagérer, c'est là où ça commence à rentrer dans les problèmes. Akadosh Baruch Hu nous a demandé Veitem kedoshim ki kadosh ani Adonai Elohechem. Mis à part toutes les mitzvot que la Torah nous a données, les mitzvot merci beaucoup, les mitzvot de la pureté, comme par exemple de ne pas se marier avec des non-juifs, de ne pas se marier avec la sœur de ta femme, de ne pas se marier avec tout ce genre pourquoi? Parce qu'on doit être pur, on doit être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné
la possibilité de se marier avec certaines personnes spéciales. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe que, maintenant, mis à part qu'il y a ça, Akadosh Baruch Hu nous a demandé, en plus de tout ça, j'ai besoin de quelque chose, c'est quoi? Soyez purs. C'est une mitzvah. Akadosh Baruch Hu ne dit pas comment et pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, mais il dit, soyez purs. Veitem kedoshim. Soyez purs. Je vous demande qu'après tout ce que je vous ai demandé, je vous demande quand même d'être purs. C'est-à-dire quoi pur? Là où le Yetzer Hara, il sent, il voit que tu es attrapé, que tu es absorbé par là-bas, sache que c'est un peu grave d'être là-bas. Donc essaye de ne pas de t'éloigner de ces choses-là. Quand par exemple un homme il est très affamé et qui vient et qui se plonge sur le manger, alors c'est pas délicatesse, c'est pas de la noblesse, délicat. Il faut savoir se tenir, il faut savoir manger. Pareil quand un homme il est avec sa femme, pareil quand un homme il est avec l'argent, quand il gagne beaucoup d'argent et qu'il est, il est absorbé, il est pris, etc. Ou alors il y a des façons dans la vie où tu es pris dans un système que tu es plus toi-même. C'est des choses qui sont pas très très bien. Un juif, il doit avoir la force de pouvoir se tenir, de pouvoir, c'est le roi de soi-même, il doit se gouverner. Maintenant, une des choses qui est le plus importante et qui fait partie de la plus grande avéra qu'il y a dans toute la Torah, Chas v'Shalom, c'est de faire couler de la semence en vin. De faire couler de la semence en vin, d'après la Torah, c'est une avéra qui est très très difficile, qui est presque la plus grave de toutes les avérotes. Pourquoi? Parce que normalement la semence elle est pure. La semence c'est la chose la plus importante qu'un homme il doit avoir. C'est quoi? C'est sa personnalité à lui-même. C'est toute sa personnalité, c'est toute sa vie en entière. Maintenant, et c'est quoi? C'est le signe distinctif de la vie. La semence, c'est le signe de la vie. Quand un homme, Chas v'Shalom, il jette cette semence-là par terre, en fait, il fait montrer à Kadosh Baruch Hu que ce signe de vie, je le jette par terre, j'ai pas d'importance à ça. J'ai pas d'importance aux êtres humains, j'ai pas d'importance. Maintenant, il y a plus que ça. D'où elle vient, la semence? La semence, elle vient du cerveau. Quand un homme, il jette son Chas v'Shalom, ça goûte, alors il jette son cerveau par terre. C'est de son cerveau qu'il jette, de sa force qu'il jette. C'est quoi la semence? La semence, c'est le concentré de tout le corps humain, et pas juste le concentré du meilleur du corps humain, que pour cela, je dois enfanter un enfant, parce que moi, je vais enfanter du meilleur qu'il y a dans moi, tu comprends? Et là, je prends le meilleur qu'il y a dans moi, et je le jette par terre. Et j'ai pas d'importance à ça. Et ça, c'est très très grave. Très très. Akadosh Baruch Hu, il peut pas supporter ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme la semence, elle vient de tout le corps. Normalement, quand un homme il faute dans son corps, alors il faut la réparer avec le même membre qu'il a fauté. Par exemple, un homme il a dit des gros mots, ou alors il a dit des vulgarités, des grossièretés, etc. C'est quoi sa réparation à cet homme-là? D'abord de demander pardon à Hachem, et deuxièmement de dire avec sa bouche, parce que c'est avec sa bouche qu'il a fauté, donc de dire avec sa bouche des paroles de Torah, de Tehillim, des trucs comme ça. C'est un équivalent à l'autre, d'accord? Un homme, par exemple, Chas v'Shalom, il a volé, d'accord? Sans faire exprès, il a volé, il a pas fait attention. Il veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, tu demandes pardon, et pour réparer l'acte que tu as fait, tu prends de l'argent, tu donnes à la tzedaka avec ta main, parce qu'avec ta main, tu as pris. Ainsi de suite. Un homme, il a pensé des mauvaises pensées. Penser sur ça, penser sur ça. Première chose, c'est quoi qu'il faut faire? Demander pardon à Hachem. Deuxièmement, c'est quoi? Avoir des bonnes pensées dans la Torah, de penser à une histoire du Baal Shem Tov. Penser à la Torah. Pourquoi? Parce que comme tu as fauté de ce membre, tu dois avec ce membre-là faire quelque chose de bien. T'as compris? Un homme, il a couru pour faire une avéra. Alors, la réparation, ça sera de courir pour entrer dans une synagogue ou pour faire une mitzvah. Hein? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand un homme, il faute avec la semence en vain, c'est qu'il a pris cette force de tous les membres. Maintenant, il n'y a pas quelque chose d'autre que tu peux faire avec tous tes membres. Vraiment, ça veut dire, pas juste extérieurement, intérieurement, de prendre toute la force, tout le meilleur de tout ton corps. Mikvé, c'est extérieurement. Tu fais mikvé, tu connais la liste, c'est-à-dire c'est l'extérieur, l'intérieur. Mais le Inyan, tu comprends le Inyan, comment il est? Tu prends du meilleur partout. C'est de ton cerveau, de beaucoup de choses, c'est grave. C'est grave, c'est un problème. Quand tu fais un enfant. Hein? Quand tu fais un enfant. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a écrit que d'une certaine façon, de faire un enfant, ça s'appelle aussi un tikkun abrit. C'est une réparation un petit peu au brit. D'être marié aussi. D'être marié, ben vadaï. Mais par rapport au nombre de fois
qu'un homme il est tombé, qu'un homme il a perdu de semences. Il faut par rapport à ça aussi faire l'équivalence. Donc on se trouve en cas de problème, tu comprends? Alors maintenant, comment on fait? Maintenant, les semences en vin, chas v'shalom, mes amis, c'est que quand c'est un homme sans femme, d'accord? Mais quand un homme il est avec sa femme et que de ça il n'y a pas eu d'enfant, ça s'appelle pas Zera Levatala. Zera Levatala, c'est que quand un homme il est tout seul, ça veut dire il fait sortir tout seul ce qu'il fait sortir. Que Dieu nous en préserve, Bezrat Hashem. Maintenant, ce problème-là, mes amis, il commence pas juste par l'action, il commence déjà, d'abord, premièrement, il commence par le cerveau. Premièrement. Et le cerveau, pourquoi il pense à des choses comme ça? Pour une simple raison, le Rambam il dit, c'est un cerveau qui est Meshoamam, comment on dit? Ennuyé. Un homme qui est ennuyé, il ne sait pas quoi faire de toute sa vie, ou alors il a une heure où il ne sait pas quoi faire, il a le temps. Bon, un homme qui n'a pas d'occupation, alors son cerveau, il commence à travailler. Et il travaille, et il travaille, et il travaille. Qui va emmener les yeux à essayer de papouter à droite à gauche, pour donner du manger au cerveau, pour que le cerveau il a de quoi alimenter. Et là, dès que c'est rentré dans le cerveau et que la personne elle commence à rentrer, après, c'est plus son problème. Parce qu'après, c'est obligé qu'il tombe. Ça n'existe pas qu'un homme il tombe pas. C'est pour ça que le commencement de tout, c'est quoi? Le commencement. Tu vas pas être jugé sur tout ce qui s'est passé après, parce qu'après c'est une évidence de tomber, Chas v'Shalom. Sur quoi tu vas être jugé? C'est le commencement, c'est quoi? C'est d'abord avoir occupation, d'abord d'être toujours occupé. Et d'essayer de ne pas trop rentrer dans les histoires. Comment on fait? Comment? L'oisiveté, c'est la mère de tous les défauts. C'est-à-dire celui qui fait rien comme ça, qui est Ah, exact. Ouais. C'est la mère de tous les défauts. Eh oui. Mais maître, il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, il y a écrit Batala mevia l'idée Avera. Donc ça veut dire, c'est... Maintenant, mes amis, comment on fait? Parce que des fois, le cerveau, il y a un moment où il travaille. Même que tu le veux ou pas, quand ça te rentre dans la tête, aujourd'hui, c'est pas juste du cerveau. Aujourd'hui, c'est dans le téléphone, c'est une publicité, c'est un film, c'est une série, c'est un jeu. Aujourd'hui, ça peut rentrer tant que tu veux. Alors, Rabbeinu, il a devancé ce problème qu'on a déjà parlé. C'est quoi? C'est la simcha. Quand un homme, il est bessimcha, vous savez ce qui se passe, mes amis? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les docteurs, aujourd'hui, ces imbéciles heureux, ils disent que c'est normal qu'un homme, il a des pulsions, des chaleurs, parce que le corps humain, il dégage des hormones, que ces hormones, ils dégagent du jus, pas du jus, comment on dit, des Sécrétion. de l'eau, des liquides. Des liquides qui fait que dans le cerveau, j'ai des liquides qui sont en plus qu'il faut que je les évacue. Donc aujourd'hui, si tu vas voir un docteur, il te dit oui, c'est très bon pour la santé, il faut faire sortir, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, de la semence sans fin, qui est... C'est quel Yetzirah? C'est la mère du Yetzirah, ça, c'est le summum de je ne sais pas quoi. Ça, dans la Torah, ils te disent de te marier jeune pour que tu vois ce que je veux dire? Non, mais la Torah n'en parle pas du tout de ça. Maintenant, ce qui se passe, écoute bien ce que je vais te dire. Ça veut dire le fait de te marier à 13 ans comme ils faisaient avant, mais il y avait plus de problème. D'accord. C'est normal que le mec il se marie pas jusqu'à 35 ans, il boue à l'intérieur. D'accord. Non, ça c'est certain. Bouillir et évacuer, c'est pas pareil. Non, mais la Torah, elle a été claire sur ça. Elle a dit tu te maries très tôt. Non, mais maintenant, un homme, il peut fauter avec sa femme. Ça veut dire, tu peux vraiment faire. Non, mais tu peux être marié et avoir cette pensée qui va dans ta tête. Mais Fataï, ça veut dire un homme, s'il ne sait pas se tenir, il va pas tenir quand elle est nida, sa femme. Oui, d'accord, mais ça enlève beaucoup de choses. Oui. Prends un homme 40 ans pas marié, c'est pas pareil. Elle est Nida, il fait... D'accord, mais on parle... Tu t'imagines pas le cas inverse du pas marié? Il y en a qui sont 50 ans et ils sont pas mariés. Oui, bien sûr. Moi, je parle le plus bas. Je parle le plus bas niveau. 2 semaines. C'est pas 40 ans. Et des fois, c'est 1 mois, des fois, c'est 2 mois. Et des fois, c'est... Il y en a, ils ont même pas le... Non, mais laisse tomber. On va pas parler de ça pour l'instant. Mais écoute bien ce qu'ils ont trouvé dernièrement. Et Rabbeinu, il a déjà parlé de ça il y a beaucoup de temps. Rabbeinu, il dévoile dans la Torah numéro... ou 10 ou 11 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Rabbeinu, il parle là-bas de la simcha. Il dit que la simcha, ça fait quoi? Ça fait au cerveau que le cerveau, il s'ouvre. Ça s'appelle Mochin de Gadlut. Et quand Chas v'Shalom, un homme, il est Be'atzvut, son cerveau, il se referme, ça s'appelle Mochin de Katnut. D'accord? Mochin de Katnut, c'est le cerveau petit. Mochin de Gadlut, c'est le cerveau grand. Physiquement, il dit Rabbi Nachman, physiquement, quand un homme est joyeux, son cerveau, il est ouvert. Physiquement, il a plus de possibilités à se
mitraquez, comme on dit, à comprendre, à se concentrer. Il a plus de possibilités qu'un œuf quand il est en atzvut, quand il est en tristesse, il est refermé. Alors écoutez bien comment ça se passe. Même d'après ce qu'ils disent les docteurs, que notre cerveau il crée des hormones, que ces hormones ils créent des liquides, que ce liquide il faut l'enlever. Quand le cerveau il est fermé, en vérité, ben, le liquide il remplit partout. Et là il y a une atro. Pourquoi? Parce qu'il est fermé. Mais au moment où l'homme il est joyeux, le cerveau il s'ouvre et toute l'eau elle rentre, elle pénètre dans le cerveau. Et là le cerveau il a plus de force. Il est plus veillant et sa simcha elle est beaucoup plus grande et il n'a plus besoin d'évacuer ce qu'il ne faut pas évacuer. Donc en fait, ce qu'ils disent les docteurs, exactement, ce que les médecins ils disent, c'est juste pour des gens qui sont complètement en tristesse et que leur cerveau il est fermé et que ça. Mais d'après Rabbi Nachman, qu'un homme qui est joyeux alors c'est encore meilleur, ça te fait encore plus de refoua. Maintenant, Chas Shalom. Mais là, il pourrait y avoir quelqu'un qui se dise alors là, il est en azout, alors il faut qu'il ait du mythe. Non, il est en atzvut, alors il faut qu'il soit Bessimcha. Oui, j'ai compris, mais comme il a dit, il y a 80% du monde qui sont dans ce. L'achon, non, alors c'est pour ça qu'il faut savoir dans quoi il faut parler. Tu comprends, c'est quoi qu'il faut mettre le point. Parce qu'aujourd'hui, tu vas parler à un Rav, qu'est-ce que je dois faire pour mon gamabrit? Alors il va te dire, va jeûner de lundi, jeudi, étudie un peu plus de Torah, etc. C'est pas du tout les points. Là, le monsieur, il dit, j'ai mal ici, il te met de la pommade là. T'es vraiment à côté de la plaque. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, mes amis, un truc. C'est que, encore une chose que je vous ai pas dit, c'est que quand la goutte, elle descend, alors elle va dans les membres les plus importants du corps humain, c'est-à-dire le cerveau, et elle descend du cerveau à la colonne vertébrale, et jusqu'au rein. Et dans chaque point, il y a 18 points dans la colonne vertébrale, c'est dit Krayalmin. Elle prend de la puissance de chaque point, à chaque anneau qu'il y a dans la colonne vertébrale, elle prend une puissance qui est équivalente à beaucoup de choses qu'il y a dans le corps humain. Ça serait un autre cours un jour, Bezrat Hashem. Exact. Et on n'a pas encore parlé de tout ça. Et après, elle descend dans les reins. Et dans les reins, elle va se chauffer dans les testicules. Et de là-bas, ça sort là où ça sort. Maintenant, quand ça va dans la colonne vertébrale, elle prend de la puissance de tout le corps humain en entier, depuis le début jusqu'à la fin Et ça, mes amis, c'est sur ce point-là que je parle et que tous les tzadikim me disent comment on peut réparer ça. Parce que la colonne vertébrale, c'est quoi? Si tu enlèves la colonne vertébrale, tout le corps humain, il tombe. Donc en fait, c'est ça qui maintient. C'est pour ça que ce membre, il s'appelle dans la Kabbalah le Yesod. Yesod, c'est-à-dire les fondations. Donc quand tu casses les fondations, il ne reste plus rien. J'ai entendu la dernièrement à la télé que je crois la gorge, elle est liée aussi au brut. Il y a ou l'osophage, je sais pas c'est quoi, c'est lié au brut. Ah ouais? Ça, c'est lié qu'en quoi Peut-être, ouais. Les deux bruits. Peut-être. Nachon. Alors, Bezrat Hashem, ce soir, on va commencer à étudier le Sikha du Sikhat Torah numéro 141. Où Rabbi Nachman de Breslev, il a fait un pas que personne n'a fait un pas. Il n'y a pas besoin beaucoup de parler ce soir parce que chaque mot qu'il va dire là, Rabbi Nathan, c'est exceptionnel. Chaque mot, c'est vraiment quelque chose. Il va nous raconter, Mamash, petit à petit, étape par étape, comment les choses ils se sont faites et révélées par Rabbi Nachman de Breslev. Comme quoi, c'est le seul tzaddik qui a dit « Je vais réparer l'unique problème qu'il y a dans ce monde ». Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit 99%, non, shlish, il a dit trois quarts du monde, shlosh trevé, il a dit 3/4 du monde, il trempe dans le Bgam Abrit. Et l'autre quart qui reste, il est sans qu'ils veulent, il est touché. Il est éclaboussé, pardon. Donc tous. Tout le monde est bien, oui. Donc tous. Et là, Pas tout le monde. Il y en a qui sont trempés, il y en a qui sont éclaboussés. En vrai, c'est deux choses différentes. et Rabbi Shimon il a dit que c'est pas réparable et... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, un tzaddik qui marche dans la rue, aujourd'hui, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il est obligé de voir une femme ou de voir un truc qui n'est pas de signoté, ça s'appelle Bgam Abrit. Parce que Bgam Abrit, c'est pas que de faire sortir la semence. C'est ça, comme on a dit que tout le commencement, ça vient de là-bas. C'est une vision. Par exemple, tu vois une femme et de la manière où tu la vois d'une manière avec désir. Tu la désires par tes yeux. Là, tout de suite, ça commence à être un Bgam Abrit. Juste de voir une femme stable comme ça, c'est pas un Bgam Abrit. Mais au moment où un homme, il reste une seconde en plus pour la kiffer, là, ça y est, tu rentres dans le problème du Bgam Abrit. Et ça, c'est un vrai Bgam Abrit, hein. C'est un vrai Bgam Abrit que... Mais ça veut dire, t'imagines comment c'est un vrai problème.
Maintenant, il y a tellement de choses. Combien de fois on a dit qu'il faut parler de toutes les sortes du Pgam Abrit, parce que les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas malheureusement, et c'est un vrai problème. Mais pour l'instant, on va parler ce soir, Bezrat Hashem, du Pgam Abrit, on va parler de la semence, Beikar. Parce que la semence, mes amis, c'est du date. Quand tu jettes ta semence, tu jettes ton cerveau. Et ton cerveau spirituel. C'est pas pour rien qu'après, on ne comprend pas la Torah, on n'arrive pas à se rappeler de la Torah. Ce n'est pas pour rien. Ces choses-là, c'est parce que malheureusement, on jette de notre cerveau spirituel. On le jette. Et sachez que quand un homme, chas v'shalom, il pense, il a des pensées, aussi ça se crée une semence, que cette semence, elle sort, mais dans le pipi. Parce que chaque pensée, bien sûr, chaque pensée, Akadosh Baruch Hu, il a créé que la pensée, elle puisse faire un effet à l'homme pour avoir un enfant. Mais quand tu utilises ta pensée pour rien, donc il y a un liquide qui s'est construit parce qu'il a cru que c'était un enfant, et là il n'y a plus rien, et là il se retrouve tout seul ce liquide, alors il descend, et après, quand tu fais pipi, il descend là-bas. C'est pour ça que l'Or HaChaim HaKadosh, Il allait au mikvé à chaque fois. il allait au mikvé à chaque fois qu'il allait aux toilettes, de peur que... C'est pas pour rien. Maintenant, nous, on n'est pas de ce niveau-là, mais il faut faire attention à ces choses. Il faut savoir que nous, on croit que les pensées. Chaque pensée, elle te crée un effet dans ton corps. Chaque pensée, elle a un effet. Chaque pensée. Maintenant, nous, alors on soupire parce que on voit ça. Mais regarde le côté du bon côté aussi. Parce que chaque bonne pensée que tu as, imagine-toi l'effet bon qui te fait sur toi. Rabbi Israël a dit, j'avais plus besoin de Tikkun HaKlali. Exactement. Rabbi Israël, il a dit, j'ai plus besoin de dire le Tikkun HaKlali, il a dit Rabbi Israël. En protégeant l'alliance, on comprend mieux les explications alors. Bevadaï. Alors, Bezrat Hashem, on va étudier la Torah numéro 92 du Likutei Moharan. C'est la Torah où Rabbi Nachman de Breslev a étudié pour la première fois, il a dévoilé pour la première fois le Inyan du Tikkun HaKlali. Et là, Rabbi Nathan va nous raconter toute l'histoire du Tikkun HaKlali. Bezrat Hashem. C'est quelque chose de très important, surtout c'est avant Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. C'est important pour que tout le monde le sache, cette histoire, comment elle est grande. Et dans ce Sichot Harala, Rabbi nous va nous dévoiler comme quoi le Tikkun HaKlali, il a la puissance, la force de réparer toutes les réparations. Il dit Rabbi Nachman, vous savez, c'était quoi mon problème à moi? Quand j'ai voulu commencer à à créer le Tikkun HaKlali, il fallait que je trouve d'abord la réparation de chaque péché qui existe dans le monde. Après que j'ai trouvé chaque réparation à chaque péché, il fallait que je trouve c'est quoi la réparation générale de tous les péchés en même temps. Et après que j'ai trouvé ça, j'ai pu découvrir le Tikkun HaKlali. Vous imaginez de quoi on parle? C'était une galère. Vous imaginez même pas. Parce que de réparer, pas stam, comme je vous dis, la réparation de voler, c'est d'accord. Ça c'est un petit peu du pipeau, ça c'est un peu pour nous, pour qu'on a un petit peu... Mais la vérité d'en haut, dans le ciel, que Kadosh Baruch Hu dit qu'il n'y a plus rien, retrouver la réparation d'un seul péché, d'une mauvaise pensée, il faut être un super-héros, il faut être Superman x 10. Ça veut dire que comme tu as dit, quand tu dis des grossièretés, tu dois réparer en disant des paroles de Torah. Exact, une sorte comme ça. Tikkun HaKlali, par exemple, t'as dit des Voilà, grossièretés. c'est ce qu'on va parler. Tu fais Tikkun HaKlali, t'as pas besoin de... Attends, dis pas si celui qui tombe en bas, il sait qu'il est tombé en haut. C'est de fou ça. C'est par rapport à la parole. Ouais, Tikkun HaKlali. Ça, c'est par rapport à la parole. On a dit qu'il ne faut pas étudier de réparation globale, générale. Mais ça, c'est pour le Brit en bas. Mais le cerveau... C'est pour le cerveau aussi, parce que si tu étudies avant d'avoir fait le Tikkun HaKlali. Ouais. Et la pensée, et les yeux. Ouais. Et c'est chaque chose. C'est quoi le Brit Elion? Le Brit Elion, Le Brit Elion, Brit Tarton. le Brit Elion, c'est la bouche, c'est la langue. Tov, mes amis, on va commencer. Mais Siman Sadik Bet, dans la Torah numéro 92 du Likutei Moharan, la Torah, elle s'appelle comment? Tikkun le Mikre Laila Rachman al-Itzlan. Elle s'appelle la réparation des pollutions nocturnes. D'accord? Au début, Rabbi Nachman de Breslev, pour pas faire une polémique, il a dévoilé le Tikkun HaKlali en disant que c'est juste pour les pollutions nocturnes. Mais en vérité, c'est pour tout. Mais pour pas que ça fasse un éclat dans le monde et que là vraiment c'est très grave. Alors Rabbeinu il a dit c'est juste pour les pollutions nocturnes, d'accord? Nocturnes. Alors il dit Rabbi Nachman Tikkun et Mikre Laila, la réparation pour des gouttes qui sont sorties en plein milieu de la nuit dans le sommeil. Le Mar Asara capitel Teilim de dire 10 psaumes de Teilim. Kamevor Besiman Resh E Vechoulé, c'est aussi
indiqué dans la Torah 205. Veda Shelouem Asara Kapitel Teilim Vechoule. Au début, la Torah, Rabbeinu, il dit juste. Alors, vous savez quoi, on va le lire parce que Rabbeinu, il donne tous les. Tzadik Vav, Bessiman, Tzadik Vav. Bessiman Tzadik Bet, c'est dans la Torah 92 du Likutei Moharan, c'est là-bas où ça commence à parler du Tikkun HaKlali. Donc en fait, Rabbi Nathan, il va nous parler de tout le déroulement de comment le Tikkun HaKlali s'est déroulé, de A jusqu'à Z. D'accord? Da Achi, sache mon frère, il dit Rabbi Nathan. Kibitrila. Ouais. Kibitrila, au début, Amar ou Zichrono Livracha. Rabbi Nachman de Breslev, il a déjà d'abord dit la Torah Matrela Tikkun et Mikrila, il a kanit pas Basefer Arishon Besiman Resh E. Au début, Rabbi Nachman de Breslev a dit la Torah qui est écrit dans le numéro 205. Au Bitrila Bet Shitri Legalota Lo Haiti Lefanav Az. Et la première fois où Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé le Tikkun HaKlali, la première fois, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas de ça. Tu t'imagines d'un coup, Rabbi Nachman de Breslev il est assis et il commence à parler du Pgam. Et il commence à dévoiler. Et il dit Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il a commencé à dévoiler ce qui s'est passé, j'étais pas là. Imagine-toi, il n'était pas là. Lo haitiaz Achashem itbarach zikanu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de moi et il m'a donné la mérite. Ou batietlo samuch meod leotaet chetri legalota, et je suis venu le lendemain. Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé ça le jeudi. Il a dévoilé ça un jeudi soir. Vendredi matin, Rabbi Nachman de Breslev, il arrive chez Rabbeinu et il voit un élève de Rabbeinu, il dit ah comment ça va Rabbi Nathan, vous savez pas ce que Rabbeinu il a dit? Il a dit mais de quoi tu parles? Il a dit Rabbeinu il a dévoilé un tikkun pour le Gamabrit. Il a dit mais de quoi tu me parles? Alors il a dit je sais pas vous dire. Alors il est parti voir Rabbi Naftali, il a dit dis-moi ce qui s'est passé. Rabbi Naftali, je peux pas te parler. Va chez Rabbeinu, il va te parler tout seul. Et maintenant Rabbi Nathan il ne pouvait pas rentrer chez Rabbeinu comme ça. Il avait peur. Ah, mais là, il était tellement vite, il a frappé la porte, il est rentré chez Rabbeinu. Dès qu'il est rentré chez Rabbeinu, Rabbeinu l'a attrapé et il lui a dit la Torah. Maintenant là, on ne sait rien pour l'instant. Là, on ne connaît ni les 10 psaumes, on ne connaît rien. On sait juste, Rabbeinu, il parle juste d'un remède pour le Gamabrit. Mais plus que ça, on ne sait pas. Rabbeinu, il dit comme quoi il y a un remède pour le Gamabrit. Il dévoile pas, il dit juste qu'il y a un remède pour le Gamabrit. Il existe un remède, c'est de dire 10 psaumes. C'était pas le Zman de... Non, 10 psaumes. On ne sait pas lesquels, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, rien. Rabbeinu, il dévoile à Rabbi Nathan qu'il y a que en lisant 10 psaumes, n'importe lesquels, c'est un tikkun pour le Gamabrit. Rabbi Nathan, il entend ça, il devient fou complètement. Spécialement fort là, non? C'est un grand France, le gars. Ah, c'est déjà C'est là. une voiture. Une voiture. וסיפר לי אחד בשמוע תורה הנ"ל כפי מה ששמע מפיו הקדוש ובתוך כך באותו השעה ששמעתי מפי אחר בשמוע תורה הנ"ל בתוך כך סיבב השם מדבר שדיברתי עמו מזה וחזר ואמרה לפניי בקיצור כנתפס כבר בסימן רשעי הנ"ל. Donc il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu il a vu comment j'étais accro pour entendre ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il m'a répété toute la Torah depuis le début en résumé. Et c'est ce que je vous ai écrit, la Torah numéro 205. D'accord? C'est la Torah numéro 205 qu'on avait eue. Ou Beota et Shigila Torah, et en ce moment-là même où il a dévoilé la Torah numéro 205. Logila az eze kapitlach lomar. Il nous a pas dévoilé quel psaume il faut lire. Rakamar Stam, il a juste dit simplement Lomar asara kapitlach teilim. Les tikkun anal de dire 10 psaumes de Tehillim pour la réparation intel. Veshamati mipiv akadosh, et je me rappelle que j'avais entendu de sa bouche sainte, Az she'amar, qu'il a dit alors, Shaya raoui legalot ezem asara kapitlach Tehillim shetrich nomar. Ach eize em asara kapitlach Tehillim sheyomru em tikkun leze. Ki kol asara kapitel Tehillim eize she'em kulam em keneged asara mine nigina shem tikkun la'alan. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand il était en train de dévoiler la Torah numéro 205, comme quoi il existe une réparation pour le Gamabrit, il a dit que
quand tu lis 10 psaumes des Teilim, c'est une réparation pour le Pgam Abrit. Et en plein milieu qui dit ça, Rabbeinu, il se dit à lui-même, il faudrait qu'on les dévoile, c'est lesquels les 10. Mais, il dit Rabbi Nachman, les 10 que vous voulez, que vous prenez de tous les psaumes, c'est aussi un tikkun pour le Pgam Abrit. C'est une réparation. Alors, c'est quoi la différence entre... Attends. Entre celui d'aujourd'hui et les 10 autres? Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Entre les fameux 10 psaumes du Tikkun HaKlali et D'accord. l'enseignement des 10 psaumes. Ouais. Alors on va parler de ça. D'accord. Donc maintenant il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la racine des choses? Aujourd'hui, on fait pas ce qu'on veut. Non, on va arriver à ça. Maintenant c'est quoi les choses? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, pourquoi je vous dis de prendre 10? Pourquoi 10 d'Afka? Et pourquoi lesquels qu'on veut? Il dit Rabbi Nachman parce que de base, il y a 10 sortes de mélodies. 10 sortes de mélodies. Dans tous les psaumes de Teilim, il y a 10 langages que David Ameller, il utilise ces 10 langages de mélodie. Negina. Asara mine Negina. Ashre, Bracha, Maskil. Ouais, des chants. Il chantait des sortes de chants avec certains instruments. Il y avait des instruments avec 3 cordes. Il y avait des instruments à 72 cordes. Il y avait à 4 cordes. Il y avait des instruments qui étaient avec la flûte. Il y avait des instruments comme ça et comme ça, comme ça. Et David Ameller a joué sur 10 sortes d'instruments dans les psaumes de Teilim. D'accord? Maintenant, on a expliqué que l'essentiel problème du Pgam Abrit, c'est... La pensée. Non. L'essentiel problème du Pgam Abrit, c'est... Ouais. La pensée. Mais avant la pensée, il y a quoi? Ah, l'ennui, le vide, quand on fait rien, Les yeux. La tristesse. Ah oui, la zoute. Quand un homme, il est triste, c'est là où ça commence. Un homme, c'est certain qu'Achaz de Shalom, il va tomber. Donc ça peut être quoi la réparation? La simcha. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a dit, je vais pas prendre un, je vais prendre tous les 10. Tous les 10 instruments qu'il y a, tous les asaramine, negina qu'il y a dans les psaumes, je vais tous les prendre pour que les 10 y viennent t'entourer complètement pour que tu puisses être réparé du Pgam Abrit. C'est-à-dire qu'il faut le faire mais avec une grande joie. Mais vadaï, il faut le chanter. Le chanter et tout, Normalement, alors maintenant, ce qui se passe, c'est que, déjà, il faut que je vous dise quelque chose. Le monde, il a été créé par 10 paroles. 10 fois Vayomer, il y a écrit dans... Le monde a été créé par 10 sphères. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Dvora, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. La Torah a été donnée par 10 commandements. Pour que la Gdusha, elle soit ici avec nous, il faut qu'il y ait 10 personnes ensemble pour qu'on puisse dire le Kaddish et la Gdusha. Le numéro 10, c'est un numéro qui est très important, c'est le numéro qui est infini. Parce que quand tu dis 10, après 11, tu reviens à 1. Parce que 11, 10, c'est l'infini. 10, c'est Akadosh Baruch Hu. Le 1 et le 10, c'est le même, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Quand tu prends le numéro 10, quand Rabbi Nachman, il a dit, il faut que je trouve les 10 Asara Mine Negina, les 10 sortes de mélodies, c'est qu'en fait, c'est ça qui va réparer tous les points possibles qu'un homme il a pu enlever de son corps, ou alors c'est les 10, c'est la complémentarité, c'est la perfection, il n'y a pas plus que ça. Toujours le numéro 10, c'est la perfection. Donc c'est pour cela que là, Rabbi Nachman, il dit, pour l'instant, salut, Chazak. Alors c'est pour cela que, salam alaykum. C'est pour cela que pour l'instant, Rabbeinu il dit que les 10 psaumes, pour l'instant, il les connaît pas. Il sait pas c'est quoi lesquels. Ah, à ce moment où il dévoile la Torah... Non, il sait pas c'est quoi lesquels les 10. Il connaît pas. Ah là, lui, il connaît Il pas. connaît pas. Il connaît pas c'est quoi les 10. Rabbeinu. Il est en train de les dévoiler. Il sait pas encore. Non. Il les dévoile, ok. Il est en train... c'est pas en 2 jours que ça s'est fait, le Tikkun HaKlali, mes amis. Le Tikkun HaKlali, il s'est fait pendant des années. Pendant des années... Entre le temps où il l'a annoncé et le temps où il a dévoilé les Alors, je vais donner les dates. Je vais donner les dates. Là, la Torah numéro 205, Rabbeinu, il a dévoilé quand, mes amis? En Tav Kouf Samer Vav, c'est-à-dire 5 ans avant que Rabbeinu part de ce monde. 5 ans avant que Rabbeinu part de ce monde, Rabbeinu, il commence à dévoiler le Tikkun HaKlali. Hein? Pas encore malade. 5 ans avant, Rabbeinu était encore jeune, et Rabbeinu, il avait commencé son commencement du dévoilement comme quoi il existe une réparation, et la réparation, c'est de lire 10 psaumes. Maintenant, là, il dit Rabbeinu, il faudrait qu'on commence à les trouver, ces 10 psaumes. Et ça, c'était 5 ans avant que Rabbeinu est parti de ce monde. Ve'az bet shegila Torah anal, et en ce moment-là même où Rabbeinu a dévoilé cette Torah,
Amar Betrila, il a dit au tout début, chez Tikkun Arishon ou à Mikvé. Il a dit, la première réparation, la première chose, c'est le Mikvé. Tout de suite Mikvé. Faut pas attendre une seconde. Mikvé tout de suite, Mikvé. Chez Trinitvol be Mikvé. Il faut se tremper au Mikvé. Amar Bezoa Lachon, il a dit dans ce langage-là, Dos Ersteiz Mikvé. Et après qu'il a dit que la première réparation c'est le mikvé, il a dit que il y a la réparation, c'est de lire 10 psaumes de Teilim. Et voilà. Ça c'est Ça, Resh E. Ça c'est Resh E, c'est ce qui dévoile Rabbeinu 5 ans avant qu'il parte de ce monde. Là, Rabbi Nathan il rajoute une petite parenthèse en disant que déjà ça fait très longtemps que Rabbeinu nous avait déjà beaucoup parlé que c'est très important de se tremper au mikvé le jour là où c'est lui est arrivé. Pourquoi? Il dit comme ça, il y a écrit dans les écrits, dans Reshit Rochma et dans des livres de la Kabbalah que quand un homme chas v'shalom il tombe dans le Gamabrit, pendant 24 heures cette semence qui va devenir un corps spirituel, elle est en train de monter en haut dans le ciel et elle est encore toute bébé. Et il y a écrit dans les livres que si on arrive à faire beaucoup de Torah, de mitzvot, beaucoup de teshuva, beaucoup de pureté, de sainteté, on a la possibilité de lui enlever toute sa vitalité. Mais au moment où c'est passé 24 heures, tu peux plus rien faire. Elle a déjà pris son corps, elle a déjà pris sa forme, elle a déjà pris tout ce qu'elle a déjà pris. Tu comprends? Donc il y a un yann qui est très important. C'est quoi ce yann-là? C'est que le jour lui-même, il faut vite la combattre. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, que le jour où c'est lui arrivé, le Gamabrit, qui va au mikvé tout de suite. Bah la nuit, va à la mer. Mais même s'il ne peut pas se tremper le matin, au moins la journée, l'après-midi, le soir. Même si c'est avant la nuit. Car il faut se tremper d'Afka le jour lui-même. D'accord? Écoutez bien, maintenant ça, la parenthèse elle se termine. Ça c'était pour l'importance du mikvé du jour même. Là on continue. Après que Rabbeinu a dévoilé la Torah 205 sur le Likutei Moharan, où il a dévoilé qu'il y a un Tikkun HaKlali mais on ne sait pas c'est lesquels. On ne sait pas. Rabbi Nathan, il avait une envie dans sa tête que Rabbeinu lui continuait à lui parler de ça. Mais Rabbi Nathan, il a toujours honte. Il avait honte, Rabbi Nathan, il avait une peur, pas honte, il avait un respect de ne pas venir et de dire Rabbeinu, parle-nous de ça, non. Alors qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Nathan? Il se travaillait mentalement pour essayer de rentrer dans des conversations pour arriver à cette conversation-là. Alors il essayait, Rabbi Nathan, de rentrer chez Rabbeinu et de lui parler du Gamabri, de lui parler de ça, etc. Mais Rabbeinu ne lui a pas parlé de cette conversation-là pendant 4 ans. 4 ans! Depuis que Rabbeinu a dévoilé que le Tikkun, il y a une réparation au Gamabrit, c'est de lire 10 psaumes, on ne sait pas lesquels. Pendant 4 ans, on ne savait pas de quoi on parlait. On ne savait pas c'était quoi le Tikkun HaKlali. Oui, non mais là, pendant ce temps-là, Rabbeinu, il était en train de le découvrir. Lui, il était en train de le découvrir un par un. Ça lui a pris 4 ans. C'est un travail qui lui a été fait jusqu'à la fin de sa vie. Alors, à l'époque, on va le dire ça à la fin, il va le dire ça. Mais ça veut dire que ça lui a pris 4 ans. Achakar, plus tard, Achar Shavru Karov Larba Shanim, après que 4 ans est passé, Uma Sheavar Belu Hashanim, et ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, Iktseru Revavot Iriot les Saper, on peut en raconter des milliers, des tas et des tas sur ce qui s'est passé. Pourquoi? Pourquoi il nous dit ça, Rabbeinu? Rabbi Nathan, c'est pas pour rien qu'il nous dit ça, Rabbi Nathan. Il nous dit, Rabbi Nathan, imaginez-vous de quelle grandeur il est passé, Rabbeinu, depuis qu'il a dévoilé la Torah 205, jusqu'à qu'il a dévoilé le Tikkun HaKlali. C'est 4 ans, nous on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ces 4 ans-là, il y avait un an où Rabbeinu il est parti où personne ne savait où il était. Où Rabbeinu il a dit, chaque pas que je fais, je juge le monde en entier au casse-route. Du bon côté. Rabbeinu il a dit, je répare la faute de Yerovam ben Nevat, Jéroboam. Rabbeinu il a dit des paroles
qu'on peut même pas s'imaginer pendant ces 4 ans, où on apprend que Rabbeinu, pendant ces 4 ans, il a monté des niveaux. Il est parti 8 mois et tout ça. Si. C'est tout ce voyage. Pendant ce temps-là, Rabbeinu est tombé très malade. Donc c'est peut-être À Lemberg. Bien sûr que c'était à cause de ça. Parce qu'il a voulu rechercher. Bien sûr. Tout, c'est un seul truc. Tout ça, c'est une yann. Rabbeinu, il a voulu dévoiler ça. Et comme il a voulu dévoiler ça, le Yetzirah, il s'est mis en long et en large pour le prendre et pour le tuer. Rabbeinu, il a fait un voyage de 7 mois. Et dans ce voyage-là, il est parti à Lemberg. C'est là où Chasvé Shalom, il a perdu sa femme. C'est là où il a perdu ses enfants. C'est là où lui-même, il est tombé malade jusqu'à qu'il allait presque mourir. Il a envoyé une lettre à Rabbi Nathan et à tous les élèves en leur disant « Priez pour moi, rappelez-vous tout ce que j'ai fait pour vous. Là, le Yetzirah, il est là, il va me prendre. Je suis en plein milieu de mon travail, il ne faut pas qu'il me prenne. » Et il est tombé très malade à Lemberg, presque il allait mourir. Jusqu'à que Baruch Hashem, les prières des élèves, ça a fait quelque chose dans le ciel. Et il s'est remis sur pied et il est revenu à Ouman, à Breslev. Il est revenu habiter à Breslev. Et c'est là où il revient. Et là, il commence. Et là, c'était déjà après qu'il était malade. Ukvar Hazar mi Lemberg, c'était après le long, fameux voyage de Lemberg. Et là, Rabbi Nathan nous raconte, pas Machat Bachoref. C'était un hiver. Shachav al-Mitato, puisqu'il était déjà très malade, donc il était dans son lit allongé. Vanachnu amadnu lefanav, et nous on se tenait debout devant lui. Vitri ledaber minyan asara kapitel teilim. Et d'un coup il commence à parler des 10 psaumes des teilim. Shem tikun le'anal, comme quoi c'est une réparation pour ça. Ve'az tiva alay lichtov al aniyar apsukim shemerumaz b'hem asara min enigina. Mais encore une fois, Rabbeinu, il n'a pas dévoilé encore les 10 psaumes. Et là, il les connaissait, non? Là, lui, il les connaissait, C'était pas encore mais il ne pouvait pas les dévoiler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 10 psukim, 10 codes, que ces psukim-là, c'est une référence aux psaumes. Ah, c'est ça, Et David Maskil, Ashren Sopécha, Baït, Vaït, Maskela Avon. La Donaïcha Maskelet. Le mot qui parle du Nigun. Pas Bracha Maskil, Schnitzor, non. Ça, c'est l'instrument en lui-même. Il y a un Tikkun HaKlali ici, grand, normal, pas français. Tu l'as? Non, je ne peux pas connaître. Il est pas français? Non, mais il n'y a pas la prière à la fin. Tu crois? Ah non. Non, il n'y a pas un Tikkun HaKlali normal? En fait, peut-être qu'il n'avait pas le jour de... Dans la dernière tfila du Tikkun HaKlali, Si, attends, c'est pas là, il est. non, Avalenta tfila Basof. Peut-être qu'il n'avait pas encore Tiens, le tiens, y a jour pas là. de donné. Non. Si, voilà. La petite ou la grande? La grande prière. Non, la grande, non. Dans l'avant-dernière de la prière de la grande prière. Peut-être qu'il n'avait pas le jour de... Ah, Yashpo. Regardez, mes amis. Il a découvert les 10 psukim. Donc Rabbeinu était très malade. Et là, il a découvert les 10 psukim qu'il faut pour... qui donne un remèze, un indice de c'est quoi les 10 psaumes. Mais pour l'instant, il ne peut pas les dévoiler, les 10 psaumes. Tellement qu'il y avait une guerre énorme avec le Satan qui voulait le prendre. Alors, là, regarde. Mais c'est un pasouk de chaque? Non. Ah. C'est des nuances. Facile, quoi. Par exemple, la première, bracha, c'est quoi? C'est Avarech et Adonai Asher Yatsani Aflelot Isruni Chiliotai. Ça fait partie du Tikkun HaKlali. Après le deuxième aussi, il fait partie des David Maskil Ashrenu Soupesa. Mais après le troisième, non. Baït Vehon Nachalat Avot Umadonai Isha Maskelet. Après Yoma Mitzaveh Adonai Chazdo Balel Ashurimi. Après Eskeran Neginati Baï. Après Aya Achel Tefel Mibli Melach. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas un de ses élèves qui a réussi à faire le rapprochement? Comme ils ont vu que c'est tellement quelque chose qui n'est pas du tout, c'est pas un truc de ton cerveau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut monter dans le ciel. C'est pas ça ressemble un petit peu, je vais prendre, je crois que je vais mettre celui-là, non, c'est pas ça du tout. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbi Nathan, vite, c'est le moment maintenant, parce que s'il reste une seconde, après c'est fini, il n'y a plus le temps. Vite, prends papier crayon et tu écris ce que je vais te dire. Et là Rabbeinu, il commence à dire le pasouk, et Rabbi Nathan, il écrit le pasouk. Et comme ça, tous les 10. Et il lui a donné les 10 premiers indices de comment le Tikkun HaKlali il doit être fondé. Vegila li apsukim urtavtim ala sefer kasher em nitpasim. Donc je l'ai imprimé dans l'Ikutei Moran comme ils sont écrits dans la Torah 92. Ve'az gila da'ato. Et là, Rabbeinu a dévoilé quelque chose exceptionnel. Quoi? Sheretzono legalot bipratiut ezem asara kapitel. Il a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai l'intention de vous dévoiler c'est quoi les 10 psaumes qui réparent le fameux Pgam Abrit. Chez Trichine, le marbre autoyom qu'il faut le dire le jour même.
Et on attendait que Rabbeinu nous le dévoile, mais il nous l'a pas dévoilé. 1 an plus tard. Ah, c'est vrai suspense. Quoi? 1 an plus tard. 9 mois avant que Rabbeinu parte de ce monde. Erev Rosh Chodesh Adar. C'était la seule fois où il a fait quelque chose comme ça. Un suspense sur quelque chose. C'est pas que c'était un suspense, c'est que lui-même, il était en train de faire descendre. Non, mais des autres enseignements, on n'a pas vu ça. Si. Ouais. Si. Pas autant, mais c'est pour le Massiot, mais la Torah Nunvav, ça lui a pris quelques mois. La Torah, plusieurs Torahs, ça lui a pris quelques mois. Mais des années que le Tikkun HaKlali. Achakach Nasanu Meito. Dès qu'ils ont vu que Rabbeinu n'a pas dévoilé, ils sont partis. Vachakach Haïti Etzlo Be'ezeh Shabbat. Vezmin Hashem Itbarach Sheraiti. Ah, Il est rentré dans la chambre. là il s'est passé un petit truc. Il n'est pas rentré dans la chambre. Un jour, Rabbeinu il fait Shabbat. Rabbi Nathan il fait Shabbat chez Rabbeinu. Et quand il fait Shabbat chez Rabbeinu, il est là comme ça. Et d'un coup, il voit la porte de la chambre de Rabbeinu ouverte. Vas-y, t'es va. Il s'est dit, Qu'est-ce qui se passe? je vais rentrer. Il a ouvert la porte. Il est rentré dans la chambre de Rabbeinu, le Kodesh HaKodashim. Et là-bas, il a vu sur la table, à la table, il y avait un papier où il y avait écrit les 10 psaumes du Tikkun HaKlali. Rabbi Nathan, il a vu ça. En 5-7, il s'est dit, vite, je vais les apprendre par cœur. T'imagines, j'ai le Tikkun HaKlali. Ça fait 5 ans qu'on l'attend. Les numéros. Juste les numéros, le Tet Zayin, la Met Bet, la Mem Aleph, Mem Bet, Ain Zayin, Kouf la Met Zayin. Il a commencé à le répéter, ta. Mais tellement il avait peur de Rabbeinu qui rentre, qu'il n'arrivait pas, il n'arrivait pas. Vite, il s'est barré. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme si je peux me cacher de Rabbeinu, mais Rabbeinu, il sait tout. Il va me voir, il va me déchirer. Achakach nasanu mito. ואחר הייתי אצלו באיזה שבת, והזמין השם יתברך שראיתי בעיניי כתיבת ידו הקדושה. Il a dit, j'ai vu un manuscrit de la sainte main de Rabbeinu. שכבר רשם לעצמו que Rabbeinu avait déjà écrit c'est quoi les 10 psaumes. שצריכים לומר qu'il faut les dire. אך לא היה מדרך ארץ שכך כתב ידו בעצמי ברשותו. Mais ce n'est inconvenable que j'aurais pris la feuille de Rabbeinu dans ma poche. ורציתי לטוב שם במוחי בעל פה, alors je me suis dit, je vais les apprendre par cœur. Je ne pouvais pas tellement que j'avais peur de mon maître. Pen yakpid, peut-être que c'est pas sa volonté. Qui bâtit les khadro, car je suis rentré dans sa chambre sans permission. Ou matzatik taviado, j'ai trouvé son manuscrit. Vistakal tibo beloreshuto, j'ai regardé sans prendre permission. Mais il marque pas qu'il est rentré sans permission. Il est rentré. Vistakal tibo beloreshuto. Ouais, sans son accord, il a regardé. Et après, le dimanche, parce que ça c'était Shabbat, le dimanche, alors il est reparti chez lui à la maison. Mais quand on repart à la maison, il y a le Reshut, il faut Kabbalat Reshut, ça s'appelle. Il faut le Ishour de Rabbeinu si on peut rentrer à la maison. Aujourd'hui aussi on doit le faire, quand on part de Ouman, il faut venir chez Rabbeinu, il faut lui demander la permission, est-ce que tu nous permets de rentrer à la maison? Sinon, on ne peut pas sortir de Ouman. C'est pas derrière Eretz. Ça se fait pas. Il faut attendre la réponse. Non. Tu dis, voilà, Rabbeinu, je vous demande la permission, je pars. Mais il faut le dire, sinon c'est un problème. Alors, Rabbi Nathan est venu chez Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, vous me donnez la permission de partir. Et alors, Rabbeinu, il lui a dit, t'as pas une question à me poser? Alors il lui a dit, je voudrais connaître les 10 psaumes. Il a dit, pas maintenant. Peut-être une autre fois. Et il est parti comme ça, Rabbi Nathan. Achakar samour leotaet. Plus tard, Shaiti ani bebeiti ben Emirov. Quand Rabbeinu était chez lui à la maison à Emirov, en plein milieu qu'il était chez lui à Nemirov, Rabbeinu, il était déjà à Breslev. Et il y avait à Breslev qui? Rabbi Naftali et Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Et eux deux, ils étaient assis en train de parler du Bgam Abrit. Et là, Rabbeinu, il a dit, voici le Tikkun HaKlali. Et il a commencé à dire, Tet Zayin,
la bête. Il n'était pas là, Rabbi Nathan. Quand il n'était pas là, Rabbi Nathan était chez lui à la maison. Pourquoi il a fait ça? C'est du ciel, ça descend comme ça. Et comme eux, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, Rabbi Aaron et Rabbi Nathan, ils étaient là-bas, il a dit maintenant, puisque vous êtes là deux, je vais vous prendre vous comme témoin, que tout homme qui viendra, même après ma mort, sur ma tombe, là où mes ossements, ils seront, d'accord? Ça c'est un point, je le dis spécialement parce que c'est important de le dire, les ossements. Ah, il y a marqué les os. Ouais. Tout homme qui lira les 10 psaumes, je me mettrai en long et en large pour descendre dans les plus en bas des abîmes, du Sheol, de l'enfer le plus bas qui puisse exister, pour le faire sortir de là-bas. Si vraiment il vient et qu'il demande pardon sur ma tombe en essayant de ne plus recommencer. Et il a dit, et dans chaque chose que je dis, je suis très fort. Mais sur ce point, je suis encore plus fort que tout homme qu'il a eu un problème du Gamabrit. S'il va se tremper au mikvé et qu'il va dire le Tikkun HaKlali, ou même s'il ne peut pas se tremper au mikvé, mais qui dit que le Tikkun HaKlali, je ferai tout ce qui est en ma possession et en mon pouvoir pour lui enlever ce péché comme si qu'il n'était pas. Et dès que vous avez fait ça, ne vous tracassez plus. Ne pensez plus à ce que vous avez fait, car c'est complètement derrière vous. Oui. אחר כך סמוך לאותה עת בעת שהייתי אני בביתי בנמירוב, אז גילה 10 קפיטל תהילים לפני הרב דפו ברסלב ולפני חברי רבי נפתלי מנמירוב, וייחד אותם לעדות. Il les a pris comme témoins על זה, sur ce sujet, comme quoi que le Tikkun HaKlali il répare. וכך אמר להם, et il a dit comme ça, היות בעניין זה הידוע, puisque dans ce sujet-là connu qui est le Gamabrit, Nilkadim bevadai shlosha chelke olam, c'est sûr et certain qu'au moins 3/4 du monde est pris dans ce problème. Ani lokach otrem leedut, je vous prends comme témoin, il dit. Vetedou, sachez, chez Elu Asara Kapitel Tehilim, écoutez, c'est quoi là le serment que Rabbeinu a dit? Parce que beaucoup de gens ils disent le Tikkun HaKlali, c'est que pour la pollution nocturne. Mais le serment, il n'a pas été fait pour la pollution nocturne. Le serment, il a été fait chez Elu Asara Kapitel Tehilim, Mo'ilim me'od me'od le Tikkun Keri, vem Tikkun Gamour ou Mo'il me'od me'od. C'est une réparation énorme. Mo'il, comment on dit Mo'il? Non, Mo'il, ça aide, ça veut dire ça répare. Vraiment, beaucoup. Le Tikkun Keri, c'est-à-dire toutes les pertes, Chas v'Shalom. Vem Tikkun Gamour, c'est une réparation complète qui aide énormément. Mais c'est comme ça que Rabbeinu, il a dévoilé le Tikkun HaKlali, des 10 psaumes, des Tehilim, qui répare en l'absence de Rabbi Nathan. Et c'est là où Rabbeinu, c'est-à-dire de parler sur la grandeur du Tikkun HaKlali, personne au monde a la possibilité de parler de c'est quoi les secrets qu'il y a dans les 10. Parce que Rabbeinu, il va nous en parler. Il dit Rabbeinu qu'il y a plusieurs points, il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut dire c'est facile, c'est trop facile, ou alors c'est quoi les 10 justement, pourquoi que cela, pourquoi pas des autres, etc. Parce que nous, on ne peut pas rentrer notre cerveau dans ce genre de choses-là. C'est des choses que, si pour Rabbeinu, ça lui a pris 5 ans pour dévoiler le Tikkun HaKlali. Alors imaginez-vous que nous, on ne peut même pas se permettre à dire quelque chose à ce sujet-là. C'est pour cela que toujours je dis, Rabbeinu nous a demandé à faire beaucoup de choses. Mais peu de choses, et la majorité des choses sont très difficiles à faire. Chatzot, enlever le casse, pas de gava, pas de nitzachon, beaucoup d'étudier, idbodedut, simcha, toujours. C'est des choses qui sont difficiles, par le temps ça arrive. Mais il faut que vous sachiez quelque chose, qu'il y a une chose qui est très simple à appliquer, et très efficace. Et quand tu l'appliques, tu peux dire, moi j'ai appliqué un conseil de Rabbeinu. C'est d'aller au mikvé et faire le Tikkun HaKlali. C'est un conseil parfait. Un mikvé Tikkun HaKlali, un après l'autre. Aller au mikvé, faire le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer ce que c'est ce inyan-là. Mais mes amis, c'est pas stam, c'est quelque chose qu'il faut se le prendre. C'est un minag Breslev de ne pas rater une journée de mikvé. Il dit Rabbi Nathan, mikvé c'est la chaîne tikva. Tikva c'est l'espoir. Quand on va au mikvé, on a l'espoir.
c'est la journée de jeûne. Et c'est compté comme si qu'on jeûne, c'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer. Et le tikkun haklali, c'est la réparation générale. Il y a encore aucun tzaddik au monde qui a dévoilé un tikkun haklali, une réparation générale à toutes nos fautes. Et là on a quelqu'un qui est venu et qui a dit, je peux vous rapprocher de Dieu. Je peux vous rapprocher de Dieu. Je peux faire en sorte que vous puissiez être proche d'Akadosh Baruch Hu avec des choses qui sont simples. Et ça répare toutes les tables aussi. Ça répare tout. Il dit, puisque ce péché-là, c'est un péché qui englobe le tout, j'ai dû trouver une réparation qui englobe le tout. Vous imaginez, il faut avoir que de la émouna pour ça, mes amis. Combien c'est important, combien il faut pas. Je dit aussi, ça va être très difficile, c'est-à-dire ça. Et ça va être difficile, on va le dire, c'est dans la même sikha, tous c'est dans la même sikha. Mais malheureusement, on ne peut pas terminer là. Je suis obligé de terminer ici. Et on va continuer Bezrat Hashem. On va terminer aujourd'hui. Donc on va terminer la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. Et je suis un petit peu content de ça parce que c'est toujours un kiff de parler du tikkun haklali encore et encore et encore Bezrat Hashem. Alors, moi je crois que je vais faire vite ici, vite fait, bien fait, Bezrat Hashem et... En minyan. On est bien, ouais. Vite fait, ça veut pas dire qu'on sera pas bien.